Bonjour, cette vidéo va vous permettre de comprendre comment travailler avec d'autres personnes de manière collaborative en CAO. Comme les fichiers CAO sont liés entre eux, il ne faut pas utiliser un navigateur internet pour gérer ces fichiers. Il faut donc utiliser un modeleur volumique. La démonstration avec l'outil Windshield que vous allez voir est faite avec Creo, mais elle aurait pu être aussi bien faite aussi avec SolidWorks, Inventor ou autre. Windshield est donc un outil de gestion multi-CAO. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment se connecter à un projet. Ensuite, comment ouvrir et créer des objets CAO, donc des pièces, des assemblages, des plans. Et ensuite, donc, je déposerai tous ces objets d'un coup sur le serveur. Enfin, je voudrais vous montrer comment faire des modifications sur une ou deux pièces ou un plan pour que vous compreniez bien comment s'effectuent les opérations. Pour travailler avec des fichiers CAO, tels que des assemblages, des composants, des plans, il est impératif d'utiliser un modeleur volumique. La démonstration que je vais vous faire utilise l'application Creo. On peut voir tout à gauche que l'armoire et l'espace de travail n'apparaissent pas, ce qui veut dire que je ne suis pas connecté. Je vais aller sous Fichier, Gérer la session, Gestion des serveurs, et une fenêtre apparaît dans laquelle je sélectionne le serveur que j'ai déclaré. Donc tout au début, vous devez avoir uniquement pas de serveur, et pour avoir le serveur de déclarer, vous allez sous serveur, enregistrer un nouveau serveur. Donc cette manipulation est à faire juste la toute première fois. Donc dans laquelle on doit déclarer le nom que vous voulez et le lien HTTPS du serveur Windshield, et ensuite faire vérifier. Donc je double-clique en fait sur ce serveur et je vais uniquement choisir maintenant le projet dans lequel je veux travailler. Donc je sélectionne en double-cliquant dessus le projet guidage. Donc pour que cela fonctionne correctement, il faut les deux marqueurs bleus et le statut en ligne. Si vous n'avez pas en ligne mais hors ligne par exemple, il faut décocher ici la case de cette ligne travailler hors ligne. À partir de là, je vois apparaître à gauche armoire et espace de travail, ce qui veut dire que je suis connecté au serveur. Je vais vous montrer comment déposer tout un ensemble de plans, d'assemblages et de composants sur l'armoire Windshield. Donc dans un premier temps, je vais ouvrir euh, un assemblage. Voilà. Au départ, dans l'armoire, je n'ai pas de fichier CAO. De même, si je clique sur l'espace de travail, qui est mon espace personnel, je n'ai aucun fichier. Donc je vais déjà dans un premier temps enregistrer et charger cet assemblage dans mon espace de travail. Donc en bas de l'écran, je vois chargement commencé. Les flèches ici ont tourné et c'est déjà fini. Donc si j'ouvre l'espace de travail, je vois que maintenant j'ai les fichiers correspondant à l'assemblage et aux pièces. Je vais créer le dessin de définition d'une pièce. Donc nouveau mise en plan. Donc je vais lui donner le nom de guide. Voilà. Pour gagner du temps, je vais utiliser le gabarit A4. Voilà. Alors pour cette présentation, je ne vais pas passer du temps à ajouter toutes les spécifications. Je vais procéder de la même façon en faisant enregistrer et charger. Voilà, donc chargement commencé, les petites flèches tournent et chargement terminé. Je vais procéder maintenant à la création du plan d'ensemble de cet assemblage. Donc en mise en plan, donc je vais l'appeler ensemble. Je fais OK. Je prends le gabarit d'assemblage A3 par exemple. Voilà, je vais faire de même, je vais l'enregistrer et charger sur le serveur. Voilà, donc chargement commencé, les petites flèches elles tournent.
Chargement terminé. Donc pour bien que vous compreniez, je viens de mettre tous les objets dans mon espace de travail personnel. Voilà, donc je retrouve les deux plans, l'assemblage et les deux composants. Et maintenant, je vais tout sélectionner et je vais intégrer tout ceci en un seul clic sur le serveur. Voilà, et je peux faire terminer. Donc intégration commencée, intégration terminée. Je supprime tout ce qui est à l'écran. Et donc ce qui veut dire que tout ce qui était dans l'espace de travail a disparu et est passé dans l'armoire Windshield qui voilà, et donc tous les fichiers CAO sont maintenant présents et peuvent être partagés et modifiés par tous les membres de l'équipe. Toute personne faisant partie du projet peut à ce stade faire des modifications sur soit l'assemblage, les plans ou les composants. Donc je vais ouvrir l'assemblage. Sur cette pièce-là, je vais l'activer et je vais faire par exemple des chanfreins. Donc il me demande bien sûr de récupérer la pièce que je veux modifier. Donc je fais OK et je vais sélectionner donc les arêtes ici et je valide. Voilà. Donc à ce stade, je peux enregistrer mes modifications dans mon espace de travail. Pour des objets qui n'auraient pas été récupérés, il me demande de le faire aussi. Voilà, donc chargement commencé pour l'assemblage, chargement terminé. Je peux regarder dans l'espace de travail et bien que ces deux composants ont été modifiés. Je vais en plus modifier un plan. Donc je vais prendre par exemple le dessin de définition du guide. Voilà. Donc il me demande aussi de récupérer ce dessin de définition. Je valide. Voilà, et maintenant je vais un petit peu le modifier, rajouter quelques cotes. Voilà, je viens de modifier le dessin de définition. De même, je fais enregistrer et charger dans l'espace de travail. Voilà, donc chargement commencé, je vois les flèches elles tournent. Chargement terminé. Donc si je regarde dans l'espace de travail, voilà, donc je viens de modifier ces différents objets. Et de même, maintenant, je vais réintégrer tout ça d'un clic ici en faisant intégrer. Voilà, et terminé. Intégration, commencer intégration terminée. Je supprime ce qui est à l'écran. Voilà. Et je peux voir maintenant que dans l'armoire, les objets ont été modifiés et que dans l'espace de travail, il n'y a plus rien. Pour résumer la démarche de gestion des fichiers CAO, il faut bien avoir compris que l'armoire Windshield du projet est l'espace commun qui peut être accessible donc à tous les membres du projet. D'autre part, chaque personne qui est invitée à ce projet a un espace de travail qui lui est propre, un espace personnel. Donc, si un étudiant fait une modification dans un assemblage et plus particulièrement sur un composant, le logiciel lui demande de récupérer avant de faire la modification, auquel cas les autres collaborateurs peuvent quand même lire ce composant et l'ouvrir sur leur poste. D'autre part, un marqueur indique aux autres collaborateurs que cet étudiant-là a récupéré ce composant. Une fois que l'étudiant a terminé toutes les modifications qu'il semblait bon de faire, il réintègre son travail sur l'armoire. Donc il n'y a pas de date ou de durée
maxi à ne pas dépasser. À ce moment-là, dès que ce composant est intégré, ben, les autres personnes du projet peuvent accéder donc à cette nouvelle itération ou cette nouvelle version du composant. Ensuite, cela peut être prolongé par une récupération d'un autre étudiant du groupe sur le même principe. Donc, par exemple, ce second étudiant a récupéré ce même composant. Les autres collaborateurs peuvent, là encore, l'avoir en lecture sur leur poste. Et sur le même principe que précédemment, dès que ce deuxième étudiant a terminé ses modifications sur le composant, ben, il réintègre son travail donc dans l'armoire Windshield.